Je comprends pas vraiment le succès de À la vie à la mort de SDM. SDM, honnêtement, c'est l'un de mes rappeurs préférés. C'est pour moi clairement l'un des meilleurs rappeurs français dans l'ère actuelle. Mais quand tu te penches sur À la vie à la mort, pour moi, de tous ces albums, c'est clairement le moins bon des trois. Et c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu parce que c'était celui vraiment qui était le plus attendu. Vraiment dans l'effet blockbuster. Ces deux premiers albums avaient cartonné. Là, c'était vraiment l'album qui allait le cimenter dans une toute nouvelle dimension. Qu'au final, commercialement, il a réussi. Beaucoup de gens ont kiffé le projet. Et ça s'entend. Mais pour moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je trouve que tout ce qu'on retrouvait de bon de SDM dans les anciens albums a un peu disparu. Notamment sur l'outro. À chaque fois, il a des capacités à faire de très bonnes outros. Tu prends 100 Maocho, tu prends 140. Je trouve qu'à côté, dans la tête des gens, on passe un peu à la trappe. Les feats ont pas vraiment su s'incorporer dans l'univers du projet. Le feat avec Jossman, bon, pour moi, c'est un bon feat, un bon son d'été, quoi. Mais sans plus. Et à côté, à part le son avec Werona qui passe très bien, ou le feat avec Chacola, je sens pas vraiment d'univers dans tout le projet. Le projet a forcément été bien carré par des sons comme Quartier Santos ou des sons comme Pour Elle, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de cohérence et j'avais été vraiment déçu parce que quand tu prends des singles comme Merci, tu sens clairement un step up, tu sens clairement une évolution dans l'identité, mais j'ai pas vraiment su retrouver ça dans le projet qui bien sûr a cartonné, c'est clair, on peut pas le nier, mais qui pour moi restera moins bon des trois.